Eh bien, on va passer maintenant à notre dernier sujet. Nous parlerons du Togo et de cet appel du pasteur Johannes Bavon. C'est le secrétaire général du Front des architectes de la République. Pour lui, il invite les leaders de l'opposition à faire taire leur querelle. C'est à travers une lettre lettre ouverte, qu'il a écrite aux leaders de formation politique de l'opposition. La lettre porte comme objet appel à l'unification du peuple togolais, partant donc de la crise post-électorale de haine et de division qui a résulté de la guerre entre les partis politiques. Cette guerre est devenue profonde et dommageable pour la lutte nationale. Et donc, il est donc évident que cette atmosphère chaotique a plutôt renforcé d'un côté le système du régime que nous combattons et de l'autre rendu impossible toute unité d'action de notre opposition. Face à ce constat, donc, il propose quelques pistes. Pour lui, il faut que chaque leader appelle les militants de son parti à cesser les insultes et autres formes de dénigrement des autres partis de l'opposition, que chaque leader présente des excuses au peuple, que chaque formation politique de l'opposition ayant ou non une part de responsabilité dans l'atmosphère de division se saisissent de l'opportunité de cette fin d'année pour écrire une lettre ouverte aux autres partis dans le but d'apaiser les cœurs et de colmater les brèches. Bref, Ambroise Monjo, tu as une véritable remise en cause que le pasteur Johannes Bavon invite les leaders politiques de l'opposition. Oui, je crois que c'est une initiative qui est louable, qui est bien. Sauf que les acteurs qui sont en face, il faut qu'ils aient cette amabilité réelle d'aller, pas forcément à cette unicité, mais aller au-delà de l'unicité pour créer le déclic et renverser la tendance. Parce qu'à l'heure où nous sommes, ils ont plutôt favorisé le boulevard au pouvoir qui est là. Et au niveau de notre journal des Guardian, on titrait la dernière fois, même ce boulevard laissé à ce pouvoir-là est un jeu dangereux, ça peut devenir un rouleau compresseur. Parce que quand vous êtes un pouvoir, vous n'avez pas d'opposant en face de vous, vous risquez de cogner le mur et de tomber dans le trou. En même temps, c'est pas la faute au pouvoir. C'est pas la faute au pouvoir. Comme c'est la question de l'opposition qui se pose, je crois qu'il y a une question de maturité qu'il faut relancer dans le débat de cette opposition-là. Parce que quand vous avez une maturité, il y a des jeux, des pièges dans lesquels vous ne tombez pas. Et le piège dans lequel elles sont tombées depuis des années, il y en a qui sont matures, mais il y en a qui jouent le jeu du pouvoir. Parce que le pouvoir, pour lui, il veut toujours s'accrocher. Le régime veut s'accrocher au pouvoir. Et tous les pions, tous les ballons d'essai sont bons pour vous tester et vous maintenir là où vous êtes. Mieux, vous enterrer même pour pouvoir avancer. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y en a qui sont égoïstes. Il y en a qui, de par leurs actes, on ne dirait même pas qu'ils ont fait 30 ans de l'opposition, même plus de 30 ans dans l'opposition. Je ne vais pas citer de nom, ils se connaissent. Et il suffit que quelqu'un dise quelque chose, comme on l'appelle, de 30 millions, tout ça là, et les gens s'accrochent à cette histoire-là, oubliant l'essentialité, c'est-à-dire ce qui est essentiel que de combattre le pouvoir. Donc, c'est le schéma dans lequel nous sommes, et donc le monsieur, le pasteur, a si bien dit d'aller à cela, sauf que certains l'ont déjà annoncé qu'ils ne feront plus jamais l'unité dans l'opposition. Je crois que c'est l'ANC que j'ai eu à suivre ça. Parce que l'ANC n'est pas la première à avoir le net bien des années avant l'ANC. Je ne mets pas le net dans l'opposition. Donc, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes analyses. Le net est un allié du pouvoir. Et que Guéry Tama soit là-bas assis devant, je lui dirai clairement comme ça. Parce que c'est les gens qui sont les alliés du pouvoir. Donc, l'opposition. C'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. C'est des gens, on parle de l'opposition, on connaît. Le Togolais connaît l'opposition. S'il y a une question de maturité qui se joue au niveau de l'opposition, le peuple togolais est mature, lui. Le peuple togolais est mature. Le peuple togolais, pour avoir vécu l'historique de la démocratie depuis les années 90, connaît le Togo, connaît ceux qui nous dirigent et connaît les opposants qui sont en face. Si c'est qu'ils avaient trouvé l'alternative, on aurait pu balayer ces gens-là depuis. Donc, c'est dire que la faute est lourde du côté de la classe politique de l'opposition. Il va falloir remonter l'histoire et de remettre les choses à plat pour pouvoir ramener le combat. Auquel on va revenir à ça tout à l'heure. Basile Ago, quand le pasteur demande à l'opposition ou aux acteurs de l'opposition de faire taire leur querelle,
Moi, j'ai envie de demander, est-ce que c'est possible au Togo avec cette opposition qu'on connaît? Tout est possible. Vous savez, nous avons vu l'opposition togolaise dans le temps. C'est une opposition qui parlait d'une seule et même voix. Nous avons vu l'opposition dans les années 90. Nous les avons suivis. On a vu comment cette opposition a travaillé du temps des... Aujourd'hui, ils ne sont plus. Edem Kojo, Agboibo, Ninevi, etc., etc. Mais parfois, nous journalistes, on nous réunissait. Ils nous exposaient leurs problèmes. On leur trouvait des idées. Comment aller. C'est possible si les gens veulent le bien de ce pays. Pour en revenir donc à ce que Bavon est en train de dire, je vais dire, il y a un président burkinabé qui a dit l'opposition n'est pas une roue de secours. Dans une démocratie, l'opposition c'est la 4e roue. C'est-à-dire que si elle n'est pas là, la machine, la voiture ne va pas fonctionner. Et donc, partout, lorsque on veut une bonne démocratie, on fait en sorte que l'opposition soit respectée et que l'opposition joue son rôle. Et cet appel lancé me donne la joie. Il y a au moins un homme de Dieu qui a pensé à rappeler à l'opposition la nécessité pour elle d'avoir une cohésion, d'aller ensemble pour pouvoir réussir le combat peut-être qu'ils sont en train de mettre. Malheureusement, nous avons eu d'autres hommes de Dieu qui ont joué d'autres rôles, pas les moins surprenants. Et ensuite, nous avons aujourd'hui un homme de Dieu qui est en prison, qui avait appelé à l'armée de prendre les armes et de le faire je ne sais quoi. Et que c'est Dieu qui leur dit d'aller faire ce combat, d'aller tuer, etc., etc. Je dis bravo à Bavon. Au moins, il fait la différence entre les hommes de Dieu du Togo qui, la plupart du temps, pensent que il faut créer une dynamique pour faire fonctionner. Chacun a son combat. Et donc, je dis non, laissez-moi continuer. C'est-à-dire que Bavon, je l'apprécie. Je l'ai vu quand il a commencé. Je lui ai même demandé un jour, est-ce qu'un homme de Dieu se met dans cette tenue-là et crée un parti ou bien etc. Mais je l'ai vu évoluer. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, ça s'agit. C'est ce que j'allais dire. Il devient sage. Et si sa voix pourra être écoutée par les partis de l'opposition, ils repartiront sur un bon pied. Malheureusement, je suis sûr qu'il ne sera pas écouté. Parce que vous savez, au Togo... tu es sûr qu'il ne sera pas écouté? Je suis sûr qu'il ne sera pas écouté. Parce que vous savez, au Togo, quand tu fais bien, quand tu fais quelque chose de positif, tout le monde est contre toi. Parce qu'on pense que si on écoute ta voix, tu vas prendre le leadership. Et eux, ils seront... Donc, tout le monde veut être leader. Tout le monde veut être leader. Et c'est dans ce combat-là que notre opposition est. C'est moi. C'est moi. Le chef de file, là, c'est moi. On a plus de 3 ou 4 chefs de file au Togo. À l'heure actuelle, où nous sommes en train de parler, c'est parce que sur le monde ne le dit pas. Donc, je me dis que notre démocratie a besoin d'une opposition responsable. Et c'est cet appel qu'il est en train de lancer que j'applaudis. Et que si on pouvait l'écouter, ce serait bien. Marc Abouflan. J'ai deux perceptions. D'abord, sur la qualité de la personne qui lance l'appel, sur sa qualité et la pertinence de son leadership. J'ai eu à l'observer depuis son arrivée sur la scène et ça reste mon impression subjective de journaliste. C'est quelqu'un qui aime aller de coq à l'âne. Aujourd'hui, vous le voyez sur des appels à soutenir tel et tel. Demain, vous le voyez sur autre chose. Et donc, à mon avis, il n'a pas qualité à faire cet appel-là. Vous savez, c'est vrai que je partage le fait que la politique, c'est la gestion des affaires publiques. Et donc, les hommes de Dieu ont le droit d'y faire des incursions, ont le droit de rappeler leurs brebis à faire les choses comme il faut. Mais je ne partage pas ça. C'est-à-dire, au vu de son expérience, de ce qu'il a fait, est-ce qu'il a qualité à mener cet appel? Qu'est-ce qu'il a déjà fait lui-même dans ce sens? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écrire ou de parler. Il s'agit d'agir, d'aider véritablement à régler une situation. Et donc, sur cet aspect-là, je pense que la personne est disqualifiée pour ce message. Maintenant, sur le message, qui est somme toute pertinent, ayons le courage de le dire, même si la personne n'a pas qualité, le message qu'il lance, nous en sommes tous conscients. Je pense qu'il n'y a aucun Togolais, depuis le chef de l'État
jusqu'aux leaders de l'opposition, à la société civile, aux journalistes, aux citoyens lambda, qui ne soient conscients du fait que nous souffrons d'une carence d'opposition. Et moi, j'en parlais, pas aujourd'hui qu'il y a eu déclin, mais je pense que nous n'avions, ça fait 10, 15 ans que nous n'avions plus eu d'opposition. Parce qu'à mon avis, une opposition, ce n'est pas seulement dire s'opposer, organiser des... C'est bien, c'est une manière d'expression, c'est une forme d'expression. Mais à mon avis, une opposition, elle doit être construite sur la durée, renforcée, elle doit être force de proposition. On doit même sentir dans la manière de faire de l'opposition que le gouvernement pique de bonnes idées dans les propositions. Mais quand vous prenez notre opposition sur les 10-15 dernières années, elle a passé le temps dans les querelles intestines, dans les divisions, et elle n'a pas su suivre la mutation du pouvoir. Il y a eu une mutation importante du pouvoir sur les 15-20 dernières années. Il y a eu d'abord la mutation RPT-UNIR, il y a eu plusieurs mutations même au sein d'UNIR, et la crise de 2017, notamment menée par le PNP de Tikpi Achadam, a fini de renforcer UNIR qui était, excusez-moi, une nébuleuse, où on ne savait pas qui était la tête, qui était les pieds, mais UNIR a su profiter de cette crise-là pour se renforcer en une structure avec une architecture bien définie du haut jusqu'à la base. Mais l'opposition n'a pas su analyser ces différentes mutations de la scène politique et se construire autour pour rester en face une force de proposition. Et c'est parce que l'opposition n'a pas su, non seulement il n'y avait pas les hommes responsables, c'était des hommes, excusez-moi, qui pour un certain nombre manquaient d'éthique, de loyauté, de vision, manquaient de responsabilité, donc n'ont pas su tenir l'opposition comme il a fallu. Et il y a aussi, vous savez, excusez-moi, cette diaspora-là qui est omniprésente dans le débat politique, des fois, avec quelle qualité question. Mais avec des moyens quand même, ce qui fait orienter aussi les choses. Oui, avec des moyens, mais on a justement des leaders qui ont été trop flexibles à ces moyens-là. On n'a pas eu des leaders qui ont gardé leur vision, quel que soit ce qu'on leur envoie. Parce que quand vous parlez de moyens de l'opposition, moi je ne connais aucun groupe de pression, aucun Togolais de la diaspora qui a envoyé plus de 50 millions de francs CFA d'un coup à un opposant. Non, ce sont des miettes. Et si les opposants se sont laissés manipuler, sont restés flexibles par rapport à ces miettes qu'on leur envoyait, alors que l'enjeu sur le terrain est plus important, ça dénote aussi d'une certaine capacité. Et pour chuter, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une solution. Nous avons besoin de renouveler la classe politique. Renouveler la classe politique parce que la mue qui s'est faite de l'autre côté pouvoir, a consisté aussi à ce renouvellement-là. Même si des caciques sont restés, on a vu piluler aujourd'hui un certain nombre de jeunes. Au sein de l'opposition, on n'a pas toujours eu ça. On n'a pas toujours eu un foisonnement de jeunes. Peut-être aussi parce que le pouvoir hyper puissant a su garder une mainmise sur le pays, de sorte que les jeunes ont peur même de s'engager avec l'opposition. Mais je pense que ça fait partie des enjeux de pouvoir. Ça fait partie de la thématique que l'opposition doit analyser et se construire. Nous avons des opposants aujourd'hui qui, à mon avis, ne méritent même pas le titre. Je pense que tous, quoi qu'ils soient, et c'est là que je partage l'avis de Ambroise quand il disait tout à l'heure que des gens, mais je pense que tous ces opposants là aujourd'hui sont des accompagnants du pouvoir, sont des accompagnateurs du pouvoir. Il faut trouver une nouvelle classe qui soit issue de ces groupes là, que les jeunes qui sont au sein de ces formations puissent émerger, puissent proposer de nouvelles idées, parce que vous savez, quand vous prenez le pouvoir sur les prochaines années, nous engage sur une feuille de route 2025. Aucun opposant n'est capable de vous dire à quoi tient cette feuille de route, à quoi il faut la comparer, quelle aurait été la contre-proposition de l'opposition. C'est ça aussi une opposition quand on veut faire de l'opposition. Je pense qu'on est trop resté dans les questions politiques. On a aussi trop fait la politique des réseaux sociaux, parce que depuis que les Togolais, excusez-moi, ont découvert Facebook, WhatsApp et tout, les politiques ont pensé
que, bon, avoir une page Facebook, diffuser de temps en temps, avoir un groupuscule de personnes qui peuvent insulter, tout ça sur les réseaux sociaux, suffisait à faire la politique. Alors que il y a peut-être cet aspect-là, mais il y a également le terrain, les militants de base qui sont là. Il y a les populations de l'intérieur. Et excusez-moi de finir sur ça, que la politique togolaise ou l'opposition togolaise s'est aussi trop contentée de Lomé. Aucun résultat à l'intérieur. C'est-à-dire, quand je dis de l'intérieur, je ne parle pas de la région maritime où l'opposition est relativement bien implantée. Mais, par exemple, vous prenez la région des plateaux, il y a, je pense, 2 ou 3 maires de l'opposition. Dans la grande région des plateaux, qui était censée être une région d'opposition. Vous allez, déjà dans la région centrale, vous avez 0. Quand je prends les dernières élections, qui sont les élections locales, vous avez 0 maire de l'opposition sur et la région centrale, et la région de la Kara, et la région des Savanes. C'est-à-dire que l'opposition n'a toujours pas réussi, malgré le PNP, tout ce qu'ils ont fait ces dernières années, à percer l'intérieur du pays. Et je pense que ça doit aussi être un des défis. Il y a, enfin, quand quelqu'un comme le pasteur Bavon ou toutes ces autres voix qui se lèvent pour appeler les leaders d'opposition à faire taire leurs querelles, est-ce que les leaders eux-mêmes sont conscients de ce fait aujourd'hui, de ce fait qui détruit ce qu'ils appellent eux-mêmes la lutte qu'ils mènent? Oui, cette question me renvoie à 2 assertions. C'est-à-dire que la première, c'est une question de responsabilité, et la seconde, c'est la question financière. Question de responsabilité, tout simplement parce que on a comme l'impression qu'au Togo, on est opposant et ça se limite là. Certes, on défend un groupe de Togolais, une franche partie des Togolais. On s'oppose au pouvoir qui est là, même si la nomenclature même de ce pouvoir ne répond pas concrètement au jeu d'un pouvoir et d'une opposition qui se fait aux États-Unis ou en France. Parce qu'ici, on est là, et quand on est là, quand on choisit d'être là et être là accroché, ça veut dire que tous les mécanismes sont bons pour pouvoir émietter les indicateurs qui jaugent la question de la démocratie. Donc la responsabilité d'une opposition au Togo est mise en jeu. Ça y est que c'est discutable du point de vue pratique dans le jeu même politique au Togo. Maintenant, ça nous renvoie à la question financière, à la question de l'indépendance financière. Oui, mais vous savez, par exemple, ce deuxième volet que vous voulez évoquer, l'indépendance financière, on n'a pas besoin de ça pour s'unir, pour taire les divergences, pour taire les querelles. Par exemple, quand le pasteur Bavon dit que chaque leader appelle les militants de son parti à cesser les insultes et autres formes de dénigrement des autres partis de l'opposition sur les réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'argent pour ça. Moi, je vois même des responsables de premier plan de partis politiques, quand vous lisez leurs écrits, vous avez l'impression de gamins qui jouent à Tom Sawyer. Oui, c'est ce que j'avais dit, qu'il y a une question de maturité au départ. La question que tu soulèves me renvoie à cette histoire de maturité qui manquerait à certains leaders, à certains responsables. Ce ne sont pas forcément des leaders, mais certains cadres de ces partis politiques d'opposition qu'on a. Vous savez, on ne va pas jeter le bébé et l'eau du bébé en même temps. C'est-à-dire qu'ils en ont fait ce qu'ils ont pu. Même leurs devanciers, les Ninevi Agwebo, autres aussi en ont fait. Sauf que je ramène le deuxième volet de mon assertion, c'est la question financière. Quand je pose la question de l'argent, la question des fonds, dans tout pays au monde, même aux États-Unis, même en France, l'opposition a des soutiens. Au Togo, l'opposition ne peut jamais avoir de soutien. Qui va financer l'opposition au Togo? Aucune entreprise, aucune société. C'est impossible. Déjà, partie de là, la règle est faussée au départ. La règle de la transparence et de l'équitabilité du jeu politique est faussée au départ. Parce que l'opposition ne peut pas toujours être financée par la diaspora. Et par n'importe laquelle. L'opposition aussi doit jouer de sa crédibilité pour pouvoir avoir un financement étranger, d'un État puissant étranger, ou d'un lobby étranger. Ça aussi, ça existe dans les pays. C'est même pas normal. Autant, mais ça existe malheureusement. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. C'est dangereux pour le pays. Mais ça, c'est aussi leur propre lobby. C'est dangereux pour le pays, mais ça, c'est comme ça. Non, l'opposition doit pouvoir se faire financer par des entrepreneurs locaux. C'est pour ça que ce n'est même pas possible. Ils doivent gérer leur mairie. Tu sais, quand on prend le président gabonais, il y a un pseudo-opposant qui m'a confié
des choses. Il y a de nos opposants qui vont chercher de l'argent. Et il m'a dit, je lui ai dit, pourquoi? C'est comme ça se fait. C'est comme ça. C'est tout comme les puissances financent. On vient de parler du cas Bazoum et autres. Les puissances financent telles parce qu'il y a des minerais à prendre après. Ça, c'est la règle politique en Afrique. C'est comme ça que ça se passe. Et ce qui s'est passé avec Ouattara et autres, dans le cas de notre position de la Guinée, tout ça là, ça aussi, c'est des trucs qui ne sont pas officiels, mais qui sont toujours faits. Mais sauf que ça, là, ça a raté. Et c'est tombé dans le domaine public. Et ce n'est pas un fonds à prendre pour pouvoir être divulgué sur les réseaux sociaux. Quand on me parle de 2 milliards, 5 milliards, 20 milliards, ça peut soutenir une opposition pour pouvoir combattre. Mais sauf que celui-là qui vous finance est allié de celui que vous combattez. Ce n'est plus un financement tel que je le dis. Donc, ici, les nanabens ont été toujours accusés de soutenir l'opposition. On a brûlé le marché. Beaucoup s'en sont mortes. Et aujourd'hui, on en est là. Je ne veux pas citer de nom, quelle entreprise osera financer l'opposition tant, plus ils sont plutôt du côté du Parti uni, par complaisance, non seulement par complaisance, par affinité de pouvoir garder le marché et autres. C'est ça le problème du Togo. Oui. Et là, on ne peut pas accuser l'opposition, parce que faire la politique, c'est de l'argent. Quoi qu'on en dise. Vous voulez faire la politique, vous devez avoir l'argent. Ils vont trouver l'argent où? Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des guerres d'ego. Parce que telle personne a des ressources venant de telle diaspora, pourquoi on ne nous soutient pas? Si on veut joindre les deux bouts, il va falloir que ce que l'autre là nous donne, on puisse le partager ensemble pour pouvoir faire les meetings, tout ça là. Ça aussi, c'est la guerre des intérêts qui se joue, des intérêts autour des miettes. J'appelle ça des miettes. Donc c'est pour dire que la question de la responsabilité d'une opposition solide doit se poser au sein même de l'opposition. Et ensuite, la question du financement de l'opposition. Vas-y, Lago. Est-ce que le pasteur... J'aimerais revenir 2 minutes sur la question du financement de l'opposition. Vous savez, pourquoi les entrepreneurs, la diaspora et tout ça, les gens ont peur d'investir? C'est vrai qu'en face, nous avons un pouvoir difficile, fort, qui a quand même passé un certain nombre d'années, mais c'est parce que l'opposition manque de structuration. Vous n'avez aucun entrepreneur sérieux qui investit son argent juste pour investir. Quand on investit parce que au bout, on atteint un résultat. Et le résultat, c'est une prise de pouvoir éventuelle et des marchés qu'on peut se partager. Mais quand vous voyez qu'en face, vous avez des gens qui préfèrent jouer à « j'ai pris 30 millions, tu n'as pas pris 30 millions, on a distribué ou tel, c'est tel qui est le leader, je devais faire tel ». Si vous avez des opposants qui, excusez-moi, font des querelles de femmes aux yeux aussi de tous, je vois mal un entrepreneur sérieux, conséquent avec lui-même, investir dans cette opposition. Et donc, à mon avis, il ne faudrait pas poser la question en termes de les entrepreneurs ne veulent pas, les entrepreneurs ont peur, mais poser la question en termes de sérieux de l'opposition. Et je pense que même si ce n'est pas tous les moyens qui seront drainés vers l'opposition, mais une fois qu'on aura une opposition sérieuse, bien organisée, qui a de la vision, et les gens sentent que si on investit à eux-mêmes, à terme, on peut avoir quelques contrats, ne serait-ce qu'au sein des mairies, ne serait-ce qu'au sein des régions et tout ça. Je pense que des gens vont naturellement investir en eux parce que quand vous prenez au sein du pouvoir, donne juste un exemple là-bas. Les marchés sont saturés. Qui peut investir dans l'opposition au Togo? D'accord. En tant qu'entrepreneur. Il n'y en a pas. Quel entrepreneur? On va le fisc va l'anéantir. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le pasteur Bavon prêche dans un désert? Il a déjà dit. Il ne sera pas écouté. Point tiré. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas qu'on t'investe là-dessus, qu'on se pose la question là-dessus. Il ne sera pas. Peut-être lui aussi il veut. Parce que l'image que les gens ont de Bavon, tout à l'heure, Marc a parlé de quelque chose. Je ne voulais pas en parler, c'est pourquoi je l'ai tué, mais Marc en a parlé. Mais des gens ont comme l'impression que Bavon joue à un jeu pour leur prendre le leadership de l'opposition. Non, c'est vous qui le croyez. Laissez-moi terminer. Je ne suis pas sûr. Et donc, Bavon envoie un message, c'est tout. L'écouter. Bavon a commencé depuis quand? Depuis quand Bavon a commencé? Ce que Bavon dit là, est-ce qu'on a besoin d'un message pour en être conscient? Tout le monde savait. De toute façon, je veux revenir. Tout le monde est rentré dans un trou. Je veux revenir. Il faut les réveiller. Bavon a essayé de réveiller. Je veux revenir sur le financement. Réveiller qui? Tout le monde était ce qu'il a écrit dans la lettre. Quel Togolais n'est pas conscient de ça? Quel Togolais ne sait pas qu'il faut que l'opposition soit unie? Il veut le rappeler. Je pense qu'il veut surfer sur ce qui se passe. On ne peut pas le faire. Merci beaucoup. On ne peut pas lui donner tort. C'est-à-dire que je reviens un peu sur le financement.
financement dont vous êtes en train de parler. Et je dis, Fauboigny qui disait, enrichissez-vous d'abord, le reste viendra. Mais pourquoi vous voulez que on finance les opposants? C'est comme ça. Les opposants doivent chercher les moyens d'assumer leur rôle d'opposant. Les moyens. Pourquoi ne pas créer des entreprises? Et si tu as les moyens... Dans ce pays, on peut créer des entreprises. ça ne peut pas marcher. Le fisc va vous enterrer. Laissez. Il y a des exemples, hein. Créez votre entreprise. Créez votre entreprise. Togo, ici, il y a des Gérez exemples. votre Quel entreprise. Recevez des jeunes. Donne-moi l'exemple de l'entrepreneur d'abord. Quel exemple? L'entrepreneur dont tu parles. Je vous en prie. Quel exemple? Je veux les jeunes. Moi, Les jeunes que je connais plein d'entrepreneurs. Quelqu'un qui crée une entreprise. Ce n'est pas possible. Qui les fait vivre. Je crois que vous pouvez également vivre Aucune entreprise ne va jamais sur la regarder même. base de cette entreprise. Donc je dis, il ne Tous faut les pas marchés attendre. sont dans la main Il ne faut du pas parti attendre uni. que Les marchés. les gens financent Il faut être avec Uni les pour pouvoir opposants gagner le marché. Il faut travailler pour que ça change. financer. Non, justement. Il faudrait Il faut travailler pour que ça change. Je suis d'accord avec ça. Permettez, c'est Basile qui a la parole. Je dis, hein, nous ne continuons pas par faire, Tergiverser. caresser l'opposition dans le sens. Personne ne caresse du l'opposition. pouvoir. Disons la vérité à ceux qui sont des opposants, que eux-mêmes, ils doivent d'abord faire tout pour se trouver les moyens de leur politique. Que quelqu'un soit dans son entreprise et qu'il soit obligé ou pas de financer l'opposition, il faut que les opposants eux-mêmes se disent, il nous faut des moyens pour faire ce que nous sommes en train de faire et les trouver, créer des moyens pour pouvoir faire face à ce qu'ils sont en train de faire et les gens pourront leur Si faire tu confiance. permets, Basile, Et on ne peut pas je tout vais le apporter temps- de non, l'eau on à ne ton peut pas tout le moulin. temps- Oui, on ne peut pas tout le temps attendre à ce que on ne finance pas. Et après, quand on va entend la financer? radio que hier, on a donné de l'argent aux opposants et tout le monde crie et allez vous-même de savoir combien on a donné. Qui veulent faire de la politique, sache que c'est avec les moyens qu'on fait de la politique. Ce n'est pas avec de la Trouver les moyens où au Togo ici. Moi, je suis Bon. Ils peuvent le trouver. Où Moi- Créer ces moi- moyens-là. moi, je Créer pose- comment? Vous voulez attendre que le président Ford donne l'argent Non. aux opposants? Va au concret. Créer comment? Chercher. Moi, Il faut je vais Ils expliquer. vont trouver l'entrepreneur où? Je vais expliquer. Si tu Devenez permets, je vais entrepreneur. expliquer. Hein? Vous savez, Les opposants nos n'ont pas devenir entrepreneurs. entrepreneurs. Vous Dans quel savez, pays ici? Pourquoi pas? Je dis, les impôts vont les tuer. On va les enterrer. C'est vous qui faites. il y a un exemple Il y a partant. des- il y a des On en exemples. parlait C'est des tout messages à comme ça. l'heure. C'est des messages comme ça qui Il y a font des peur aux exemples. Même à l'endroit des On en journaux parlait qui tout à sont l'heure. critiques même, le fisc... Quel fisc a fait à quoi, à quel laissez tomber journaux? Il y a des exemples, les gens. Donne l'exemple. Donne-moi l'exemple de l'entrepreneur dont Quel tu parles. fils? Oui, Quel moi fils? je vais y aller. Vas-y, Je vas-y. vais y aller. Vous Je veux savez, juste entendre 30 secondes. Quel dans un entrepreneur pays, va oser? dans un pays, secondes. vous Oui. savez, il faut le partage des pouvoirs. Quel C'est pour ça que je entrepreneur? dis, nous n'avons pas une opposition assez structurée. Ça, on connaît ça pour- déjà. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. vas-y. Assez structurée pour inspirer confiance. Parce que la structuration veut dire C'est un peu une question que de vous confiance, en là. arrivez. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. La structuration veut dire vous en arrivez à glaner des portions de pouvoir. Et une fois que vous glanez des portions de pouvoir, vient avec donc la possibilité de pouvoir donner un certain nombre de mandats. On a vu la preuve au Niger. Il y a un Ça, c'est moment au donné Niger. où Ama Amadou avait la mairie de Niamey. Et donc, avec tout ce qui avait contrat publicitaire qui tourne autour, si notre opposition était organisée, s'ils étaient, par exemple, allés aux dernières élections locales avec une seule entité, ils auraient raflé toutes les mairies de la ville de Lomé. Et la ville de Lomé implique un certain nombre de contrats, mais on a laissé des personnes dont je ne vais pas donner le nom, des cadres unir, prendre des portions importantes de la ville de Lomé Ça qui aussi, auraient c'est- pu être des sources de revenus importantes pour cette opposition. Ça La aussi, preuve, c'est vous allez voir. explicable. Le marché. Oui. Le marché est dans la tour. Laisse-moi terminer. Qu'est-ce que le pouvoir a dit? La Laisse-moi jambe femme. laisse-moi terminer. La preuve, vous allez voir, dans les prochaines années, les opposants les mieux lotis sont ceux qui dirigent les mairies aujourd'hui. Les opposants qui auront, même s'ils n'ont pas beaucoup, qui auront un peu de moyens, qui auront en tout cas les moyens de leur politique, seront ceux qui sont responsables d'un certain nombre de structures étatiques Merci, aujourd'hui. Marc Aboflan, merci Ambroise Kondjo, Basile Agbo, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Nous sommes encore ensemble demain.